Bonjour chers amis coachés, bonjour chers futurs clients, futurs participants à mes ateliers, et bonjour aussi aux stagiaires de mes formations. Nous allons entamer la vidéo 156 qui correspond aux échecs de la méthode CAP réussir. Et on va parler des échecs, revoir ces échecs pour aller vers la réussite. Donc je rappelle les 10 vidéos et séances de coaching qui sont les suivantes. Bon, on a vu l'introduction qui était la vidéo 152 et puis on a vu la vidéo qui correspond aux pauses, la 153, c'est-à-dire ce qui correspondait à la situation du client qui doit faire une pause pour parler de sa situation. On a vu la vidéo 154 pour analyser l'estime de soi, la vidéo 155 qui permet aussi de connaître en profondeur l'estime de soi et la connaissance de soi et la mise en pratique, la pratique de la connaissance de soi. Et on va voir aujourd'hui la vidéo 156, tirer des leçons des échecs. On va voir plus tard la clarification des objectifs, la vidéo 158, le réseautage, la séance 159 grâce à la vidéo sur l'efficacité personnelle et professionnelle, la vidéo 160 qui correspond aux soft skills, la vidéo 161 qui correspond aux solutions et aux statuts que le client va mettre en place, la vidéo 162 qui correspond au bilan et la philosophie de la réussite. Et on finira par une petite conclusion, une synthèse avec la vidéo 163. Donc on se focalise maintenant sur la vidéo des échecs, la vidéo 156, revoir ces échecs. Donc quelques petites questions à se poser. D'abord, qu'est-ce qu'un échec selon vous? Donc réfléchissez un petit peu sur qu'est-ce qu'on appelle un échec. Vous-même, vous avez eu peut-être des échecs, sûrement, comme tout le monde, des petits, des grands, des moyens, des échecs qui nous ont fait souffrir, d'autres où on est vite passé sans trop de souffrance. Et on va se poser la question suivante, qu'est-ce qu'une croyance limitante? Qu'est-ce qu'une croyance ressource? Posez-vous cette question, c'est-à-dire, pour vous, quelles sont les croyances qui vous ont permis d'avancer et celles, au contraire, qui vous ont bloqué au niveau de vos projets, de vos objectifs, de votre expérience de vie. Ensuite, on se posera la question de savoir qu'est-ce qu'une habitude et quelles sont les habitudes positives d'après vous et les habitudes négatives. On parlera aussi de la méthode 3A. Qu'est-ce que c'est que la méthode 3A? Alors, commençons par le début de cette vidéo. On va parler de ligne de vie, c'est-à-dire faire la liste des principales réussites. Bon, il y en a beaucoup de réussites que vous avez fait dans votre vie, mais essayez de retrouver dans votre passé les réussites depuis que vous étiez petite, enfant, quand vous étiez adolescente, adolescent, quand vous étiez jeune adulte, jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. Et puis les principaux échecs que vous avez perçus et que vous avez eus pendant votre expérience de vie, depuis votre enfance, votre adolescence, votre jeunesse d'adulte et plus tard. Une fois que vous avez fait cette liste, vous recherchez les liens entre les réussites, rien que les réussites, et les liens entre les échecs. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Et si vous allez tirer une analyse et des leçons. C'est intéressant de faire cela parce que ça vous permet de prendre conscience de ce que vous pouvez décider de faire et de ce que vous pouvez gérer comme sentiment, comme émotion pour aller mieux, pour que la vie soit
plus agréable malgré les échecs. Donc, on va apprendre de ces échecs. Alors déjà, apprendre, et le mot apprendre, ça veut dire qu'il y a 4 niveaux d'apprentissage. Qu'est-ce que apprendre? Alors on va le faire en fonction de 2 paramètres, le savoir et la compétence. Donc la première étape, c'est qu'on ne sait pas que l'on est incompétent. Hein? Après, la deuxième étape, on s'aperçoit que l'on est incompétent. Donc c'est une deuxième prise de conscience dans l'apprentissage, c'est très important. Après, on sait que l'on est compétent. Je sais que je sais. Et enfin, la dernière étape, on ne se rappelle plus qu'on est hyper compétent. Ça veut dire qu'on a une routine, on a mis en place une routine, un réflexe de compétence, et on va pouvoir faire des choses sans en avoir conscience, mais de façon positive cette fois. Alors apprendre de ces échecs, justement, c'est apprendre à être compétent et le savoir. Ce qui est bien aussi, c'est de connaître des gens qui ont eu des échecs, des témoignages, des gens qui ont eu des réussites et des échecs. Essayez de voir dans votre passé ou aujourd'hui, dans ce que vous lisez, dans ce que vous regardez à la télévision, ou sur les réseaux sociaux, ou dans vos proches, vos amis, dans votre environnement direct, des gens qui ont eu des échecs et qui ont réussi, ou d'autres qui ont eu des échecs et qui n'ont pas réussi, et savoir peut-être pourquoi, réfléchir pourquoi ils n'ont pas réussi, pourquoi ils n'ont pas surmonté leurs échecs. Et inversement, savoir ceux qui ont surmonté leurs échecs. Ensuite, pour terminer, on va voir un peu ce que c'est qu'une habitude, la notion d'habitude, des habitudes négatives et des habitudes positives, la différence, les croyances limitantes et les croyances ressources. On utilisera la méthode 3A qui permettra justement de se mettre dans une routine intéressante, accueillir ce qui va ou ce qui ne va pas, analyser les causes et les conséquences si on laisse faire les choses, si c'est un problème en particulier, et agir, faire un plan d'action pour remédier à ce qui ne va pas. Voilà pour ce qui est de la vidéo 156, revoir ses échecs. On verra dans une prochaine vidéo, la vidéo 157, qui va parler, cette fois, la suite de Cap Réussir. Ce sera le E de entreprendre des objectifs clairs, donc de clarifier les objectifs. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous pourrez utiliser ces vidéos et pendant mes séances de pouvoir en parler. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo et une prochaine séance de coaching.